Bonjour, aujourd'hui je vais faire un tuto sur Clover Cube. C'est un cube que j'ai eu la chance de gagner lors de mes études du jeu à la loterie. J'ai eu beaucoup de chance, j'en suis content parce que j'aime beaucoup ce cube. Je vais vous faire un tuto pour montrer comment moi je l'ai résolu. J'espère que ça vous aidera. Déjà, le Clover Cube c'est un cube qui se déforme, alors du coup ça complique un petit peu le casse-tête, mais vous verrez que c'est vraiment pas dur à le résoudre. Par exemple là, vous voyez qu'il tourne à peu près comme ça, puis que là il y a deux pics qui ressortent. Après on les remet assez facilement. Là, c'est vraiment pas compliqué. La première partie pour la résolution, ça consiste simplement à la remettre sous forme de carré. Alors c'est vraiment pas très compliqué, vous allez voir, les deux pics là, il faudra simplement les baisser, et puis dès qu'elles sont côte à côte, vous allez prendre la barre là, vous allez descendre d'un côté ou de l'autre, ça n'a aucune importance. Les baisser pour aligner, vous allez remonter et vous allez remettre. Voilà, il n'y a pas plus compliqué, puis ça va être comme ça avec tous. Par exemple, celui-là, il y a les deux pics, elles sont côte à côte. Vous descendez, vous redescendez, vous montez, vous alignez, vous remettez, et les deux elles sont résolues. Ensuite, ce cas il est un petit peu plus bizarre parce que vous allez voir que ils sont pas l'un à côté de l'autre, mais ils sont diagonales. Ça, je vous le apprendre tout de suite. Alors maintenant, avec le cas où les deux sont posés comme ça, alors, il n'est pas très compliqué, il faudra tourner là. Ensuite, on va prendre celui qui est en face, on va le casser vers la gauche pour créer deux nouvelles piques. On tourne deux fois, on met, on monte, voilà, et on verra que là il y a de nouveau les deux pics comme avant. Donc, ce qu'on fait, on baisse, moitié, on rebaisse à moitié, on le remonte, et on le remonte, et ces deux sont mis. Alors du coup, il reste que les deux derniers, ces deux, donc exactement comme avant, on baisse, on baisse, on monte, et on monte. Et voilà, il est sous sa forme de carré. Donc alors maintenant, la deuxième partie, ça va être de faire la face blanche. Alors pour la faire, il faut monter ces deux parties-là et les centres. On va tous les mettre au même endroit. On voit qu'il y en a quatre là. Tu vois, tous sur un vers le haut. Alors on monte, celui-là aussi, et on monte. Maintenant ce qu'il faudra faire, c'est mettre les sortes de pétales blanches. Il faudra les mettre dans les là-dedans. Mais il faut savoir que cette pétale peut très bien aller là, ou ici, ou peu importe. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va, pour mettre, il faut le tourner deux fois, parce que sinon ça va pas aller. Donc on le tourne. À partir de cette étape-là, on pourra commencer à mettre les pétales. Donc du coup, pour mettre la pétale là, il faut tourner un quart. Par exemple, si elle est à haut là. Ensuite, on peut la baisser et on verra qu'elle se met. Du coup, on protège, on remonte et on remet. Et on a déjà une de bonne. Moi j'ai eu de la chance, on a déjà deux qui s'étaient mises. Du coup, il me reste une à mettre. Alors, pour la dernière, ce qu'il faut faire, c'est déjà je vais la monter pour qu'elle soit assez plus simple. Là, déjà, je retourne. Puis maintenant, il faut que je la mette sur la partie qui est juste en face. Donc, puisque je peux rien faire d'autre, je suis obligé de le déformer. Donc là, je le monte, quart de tour, je le baisse, si ça veut, je redescends, et maintenant, je pourrais l'insérer à partir de là. Donc, attendez, oui. Alors, là, je vais, puisqu'elle est là, elle est dans ce style-là, il faut simplement la baisser et protéger et remonter. Alors, voilà, voilà. Donc en fait, cette étape, si vous comprenez pas tout, c'est pas très grave parce que c'est assez intuitif. Puis comme vous allez faire après, quand je vous ai dit, puis ça devrait marcher. Et j'ai remis ça fond de carré parce que ça me perturbait, mais c'est pas obligé. Vas-y, remettez-le. Ce sera plus simple pour la suite pour votre repérage et tout. Donc maintenant, on va faire les F de L.
Alors maintenant, ce qu'il va faire, ce sera insérer la pétale dans la partie F2L. Comme je l'appelle F2L, déjà ce qu'il faudra faire, ça ressemble un petit peu à la face blanche. Il faudra voir que c'est un petit peu par chance qu'on va trouver. Alors ce qu'on va faire, c'est que déjà, moi je vais prendre le bleu et rouge là. Je vois quel bleu là, je le tourne 2 fois. Comme ça je pourrais insérer pour ensuite remettre. Maintenant, il faut que le bleu, comme là, je le sors, je le mets à haut. Comme ça, après, une fois que, quand il sera relevé, je pourrai baisser et ça se mettra là. Donc, je monte pour protéger. Et là, j'ai tourné 2 fois. Je la baisse et elle est mise. Alors maintenant, là, on va passer au rouge. Le rouge, donc, je monte là. Puisque on ne peut pas faire comme avant le double tour, il faudra casser une. Bon, là, elle est en bas, elle doit être là. Je la casse. Là, je la tourne. Elle est bien mise. Là, je la tourne, elle est bien mise. Je vais tourner 2 fois pour protéger. Ça s'enlèvera une autre pétale, puis c'est pas très grave. Je remets, et voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deuxième paire. Alors déjà, on a déjà un qui est inséré, puis il faut insérer un rouge. Alors le rouge, déjà, je le tourne comme ça. Ensuite, le rouge qui est en bas, je vais le monter. Un quart de tour, parce qu'avec celui-là, on peut rien faire. Si on le tournait, là, on tourne d'un demi-tour. On protège en le remettant juste. Et on revient sur les mouvements qu'on vient de faire. Hop, hop, et la deuxième paire, elle est insérée. Alors là, maintenant, on va faire la troisième paire. La troisième paire, c'est comme les autres, hein. Vous allez voir que c'est assez intuitif quand même à faire ce cube. Là, déjà, on retourne pour qu'on puisse insérer les trucs. Déjà un qui est mis. Alors là, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de mettre celui-là à sa place initiale. Donc, je ne peux pas tourner. Donc, ce qui bloque, je vais tourner d'un quart de tour, vu qu'il va rien casser du tout. Là, je tourne. Je peux baisser celui-là d'un quart de tour pour qu'il s'aligne. Je le mets. Je le tourne pour me protéger, puis l'insérer en même temps. Et je remets. Et on veut voir qu'il ne reste qu'une seule paire. Celle-là, elle est mise. Il ne restera que celle-là. Alors, maintenant, on va procéder à la dernière paire. Ce qu'on fait déjà, c'est qu'on va sortir le bleu. Déjà, on va sortir le bleu là. On va le mettre là pour l'aligner. Comme ceci. On va tourner pour changer quand on n'a pas trop d'importance. On remet. Alors maintenant, si par exemple si ça tourne bien sûr, si on tournait, vous verrez que voilà, si on tourne, vous voyez qu'il est aligné juste, mais qu'il est mal mis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur l'autre layer en le déformant, un quart de tour. On va décidément, ça tourne pas. On va baisser, voilà. Et maintenant, on le met juste pour pouvoir insérer. Là, on va simplement l'insérer comme les précédents. Vous allez voir que ça n'a pas trop changé. Donc, je le mets, je tourne, et voilà. On a déjà un coin et un bout qui est mis, pardon. Alors maintenant, on cherche où est l'autre. Alors déjà, moi, je vais remettre sur le fond 2 carrés. Mais voilà, ça n'a pas d'importance. BS, on monte et on monte. Alors, maintenant, on voit que pour l'orange, ce sera exactement la même chose que pour le bleu, parce qu'il doit se trouver de l'autre côté, donc sur ce layer là. Alors, il est ici, on voit que c'est enfin un quart de tour, il doit se retrouver là. Donc, on tourne pour qu'il soit sur l'autre layer. En fait, il faut toujours les amener sur le layer où on peut l'insérer. Alors là, orange à gauche, voilà, donc il faut qu'il soit sur le bon layer. Là, on baisse, hop, il est mis. Et on voit que toutes les paires d'F2L sont faites. Maintenant,
ça va être chiant. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire comme la face avant. On va déjà orienter tous les petits coins jaunes là, on va les mettre vers le haut. Vous allez voir que cette partie, elle est un petit peu chiante. Donc, je vais juste les mettre tous vers le haut. Ces petits trucs là, je le tourne et il est à haut. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est que il faudra les faire dans l'ordre, sachant que l'orange, là, il peut aller n'importe où. Il aura très bien pu être changé que celui-là. Donc celui-là, 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 ensuite celui-là, celui-là, et puis celui-là. Et puis, bah après, normalement, il sera résolu. Alors, comment on fait? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez que l'orange doit aller là. Ici, il doit aller où il y a le. Alors ce qu'on fait déjà, c'est qu'il faudra l'amener de l'autre côté, parce que là vous voyez qu'on ne peut pas l'amener, du coup il faudra le déformer. Là donc on le déforme, on le remet, on remonte et on remonte. Et depuis là, ça. Alors maintenant pour l'insérer, ça va être assez simple, vous allez voir. Donc on va le remettre sur forme de carré et ça va s'insérer. On va faire un petit truc. Je baisse, là, place de descendre, ça ira pas. Je monte, comme ça je peux l'insérer, baisser et il est mis. On en a déjà un de bon, enfin une face. Alors ensuite, on va chercher un verre pour aller là. Alors, le verre il est là. Bon, en ce cas, ce sera sûrement plus simple. Alors ce qu'on va faire, c'est que, comme pour les autres, vu qu'il doit aller là, on va retourner ça. Comme ça, on peut insérer à l'intérieur. Donc, sans. Et si on le mettait comme ça, par exemple, ça s'en mettrait à l'envers, donc ce serait faux. Donc, ce qu'on va bien faire, c'est qu'on va tourner. Ensuite, là, on va l'insérer et retourner. Et on peut voir que le verre, il est bon. Alors ensuite, on va mettre déjà le deuxième verre. Alors, le deuxième verre, derrière c'est bon. Donc on va essayer de l'amener dans la colonne là, juste devant, pour pas tout casser. Alors, ici, bien, là, le verre est de là. Donc là, je peux rien faire. Si je le mets par derrière, ça va tout casser. Donc, comme on n'a pas envie de tout casser, je vais le déjà réussir à le faire tourner, ce serait déjà pas mal. Alors, on va le remettre là. On va faire un quart de tour pour l'amener ailleurs. Hop, et hop. Et là, on l'a démonté. Mais là, ce sera pas comme avant. Parce que si on fait comme avant, bah déjà ce sera faux. Parce que bah, ce sera mal inséré. Alors maintenant, on va déjà le remettre en forme de carré. Pas comme ça, parce que là, ça casserait. Là, ça casserait un truc. Donc, on va faire comme au tout début. On va le baisser. Enfin, comme avant, on monte. Hop, et on remet. Il est sous sa forme de. Il est là, il doit aller là. Alors là, je viens de remarquer une petite astuce. Vu qu'il est déjà fait là, et qu'il est vers le bas, pas casser ce que je vais faire, je vais le retourner, comme ça ne cassera pas. Et voilà, comme ça, on aura déjà un truc de bon à faire. Mais vous verrez, ça c'est un truc comme ça, il arrive assez souvent. Donc maintenant, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la partie F2L pour lever son emplacement. Ensuite, on pourra le mettre et on peut le protéger. Et voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, cette partie-là, c'est que soit c'est comme je vous montre au début, soit ce sera en bougeant les deux. Je vais refaire sous la forme de carré. Sauf que il faut pas casser, donc si je le fais comme ça, là, ça enlève un jaune derrière, ce qui est un petit peu chiant. Parce qu'après le bleu, il faudra le remettre et tout. Donc je vais aller le faire de l'autre côté. Mais là on voit que ça va pas. En faisant de ce côté, je vais baisser. Je vais pas descendre sinon ça enlève un jaune. Donc je monte, je serre et je redescends. Et ça forme de carré et on l'a bientôt fini. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on pourrait faire le rouge, sauf qu'en faisant comme ça,
déjà ça casse, puis de l'autre sens ça casse aussi. Donc le rouge, un petit peu chaud à faire. Donc là, on va essayer de se concentrer, essayer de mettre le bleu. Parce qu'il faut que le rouge il soit de l'autre côté, mais il n'est pas. Donc là, puisque le rouge est un petit peu compliqué à faire, je préfère insérer le bleu, ce sera beaucoup plus simple. Puis ensuite le rouge, mais il sera de toute façon possible à mettre, mais là c'est chaud. Donc là, de toute façon, je peux pas faire comme ça, parce que ça casse. Alors pour la serrer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme avant. On va baisser la paire à moitié, la paire F2L. On va, si elle tourne, de nouveau, on va l'insérer. On va protéger ce qu'on vient de faire et on casse. Alors là, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire ça sous forme de carré. Donc, si je le fais par ce sens et que je monte, ça va casser un truc derrière. Donc c'est pas... c'est nul. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser de ce côté, descendre comme ça change qu'un jaune, et remettre. Laisse sous sa forme de carré et on a répété d'autres trucs ce qu'on avait déjà fait. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que c'est un petit peu bizarre quand même, comme fin. Et là, alors là, déjà, il faut qu'on le retourne, mais de l'autre sens vers la gauche. Je le baisse, je le change avec un jaune, et j'en monte. Et là, on a le même cas que le tout premier paire qu'on a inséré. Il faut simplement le mettre sous sa forme de carré. C'était vrai, c'est exactement pareil que leur mettre sa forme de carré avec un haut et va se finir. Alors, tu baisses. Alors, pour pas tout casser ce qu'on a fait, il faut je baisse, je, je monte pour pouvoir insérer la paire. Je la mets, là elle est bonne, je descends et votre color cube est fini. Voilà. Alors j'espère que ce tuto vous a quand même aidé et de toute façon je vais en refaire un qui sera mieux fait sans tous ces problèmes. Bye.